Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de moi-même, Raph Laurent-Duc. Cette fois-ci, ma première revue d'une saga que j'aime depuis que je suis enfant, celle de Jurassic Park. Alors, c'est un coffret T-Rex ici, avec son petit. C'est écrit ici à la droite, mouvement de mâchoire. Il montre la gimmick ici sur cette petite image-là. C'est 3 ans et plus. Jurassic World Legacy Collection qui représente, on va dire, les 5 Jurassic Park, mais surtout les 3 premiers, je crois. On a aussi justement un T-Rex ici à la gauche. Il montre aussi la petite gimmick du petit. Et justement, j'aime beaucoup cette boîte-là avec le bleu foncé ici en haut à gauche. Puis ça va vers du orange ici, même du rouge. Et bien entendu, le logo de la saga ici, le squelette de T-Rex. Vraiment une belle boîte. En dessous, il montre justement l'assemblage du gros T-Rex. À la gauche, on a le logo de la gamme avec justement une forêt en pleine nuit ainsi que des autres herbes. Au landau, il nous montre la gimmick plus clairement. On a aussi une application ici à la gauche que je ne vais pas parler vu que pour moi, mon téléphone, c'est juste pour rappeler. Et à la gauche, des petites figurines aussi qui se vendent séparément qu'on peut collectionner. Alors voici la belle bête sortie de sa cage et je trouve vraiment awesome, vraiment une belle bête, des beaux détails. Alors je l'ai pris en spécial et je trouve pas qu'admettons si j'aurais pris plein prix, il aurait valu ce prix-là tant qu'à moi. Alors justement, peut-être que pour certains, il y en a qui aiment vraiment pas ça, mais on a ici, on va dire, cette pièce-là qui permet d'avoir un coup articulé, qui gâche peut-être un peu le look. Moi, je trouve que ça passe assez bien comparé, mettons, à un autre T-Rex, mettons, beige, où que lui, il était ici, puis c'est beaucoup trop vraiment voyant, puis très laid, fait que c'est une des raisons pourquoi j'ai pris lui. C'était soit lui ou soit l'autre que je viens de décrire, justement. Alors, je regrette vraiment pas mon achat. Alors pour ce qui est du T-Rex vert, bien entendu, c'est pas Skookum comme dans les films, mais c'est pas la première fois que j'ai un T-Rex vert. J'ai le Bull T-Rex du deuxième Jurassic Park. J'ai aussi le T-Rex, le plus gros T-Rex qui est vert aussi pour Jurassic Park 3. Donc, c'est une des raisons pourquoi je l'ai pris pour compléter, mettons, la petite famille de T-Rex vert. Il faudra peut-être que j'en achète, mettons, un beige ou beaucoup plus Skookum, mettons, gris. Ça, je l'aime beaucoup plus, admettons, mais il était un peu plus cher. Alors justement, pour les autres couleurs, on a ici du bleu marine, mettons sur le nez, qu'on retrouve autour des yeux, et bien entendu surtout sur le dessus, comme ceci. Alors, quand même, beaucoup de peinture comme ça. Sinon, on retrouve la peinture brune ici pour, justement, les griffes des 6 orteils. On retrouve aussi de la peinture beige, admettons, pour les dents, qu'on retrouve aussi surtout en dessous, comme ça. Par contre, ce que vous voyez, mettons le beige de la mâchoire inférieure, ça c'est aucunement de la peinture. On retrouve aussi justement de la peinture jaune pour les yeux, ainsi que du noir pour justement l'intérieur. Et on a un rose foncé ici dans toute la gueule quand elle est ouverte. La seule gimmick qu'on a, c'est ici sur le dessus. On pèse sur le piton pour ouvrir la mâchoire, puis bien entendu qu'on retire le doigt. Ça se ferme automatiquement, fait que il peut, mettons, justement croquer sur un autre dinosaure. Il y a moyen de faire un genre de display, de laisser, mettons, la bouche ouverte en mettant, je sais pas moi, je vais prendre pas le meilleur exemple, mais tu sais, on peut le laisser, mettons, semi-ouvert. Bon, ça, je peux pas vraiment le plugger ou... c'est pas vraiment... Bon, comme ça à peu près, là. Moi, j'ai surtout connu les dinosaures des 3 premiers Jurassic Park et leur articulation était quand même très limitée. Il y avait des pivots sur leurs pattes et c'était tout, des fois souvent, mettons, les mâchoires qui s'ouvraient, mais c'était limité. Là, aujourd'hui, on a quelque chose de beaucoup plus travaillé. On a une technologie, mettons, de bas joint qu'on retrouve justement, mettons, sur les Transformers depuis à peu près plus de 20 ans, qui est la gamme que je collectionne surtout. Alors, justement, on a ici la tête qu'on peut venir pivoter comme ça. Vraiment génial. Bien entendu, aussi cette partie-là comme ça. On peut lever, monter aussi. Fait que c'est vraiment génial. On peut vraiment faire des poses qui sont intéressantes. Là, ici, on a justement un pivot. C'est en caoutchouc pour pas qu'un enfant puisse crever son œil. Les cuisses sont sur un bas joint ici qu'on peut venir pivoter comme ça, même 60 degrés. Alors, on a ici un cran pour vraiment le mettre stable. Justement, les pieds, on peut les pivoter aussi, 60 degrés,
comme ça. Et bien entendu, la queue aussi sur un bas-joint, comme ça. J'aime pas vraiment le bruit, mais on peut le faire. Et on a ici le bout de la queue qui est en caoutchouc. Et comme je disais au début, mon téléphone ne sert qu'à appeler, fait que pour ceux qui ont une application, vous pouvez la scanner puis me dire qu'est-ce que ça veut dire en dessous dans les commentaires. Maintenant, passons au bébé T-Rex. Alors, j'ai pas acheté ce kit-là pour lui. J'ai déjà un bébé T-Rex de Jurassic Park 2, fait que c'est juste un dinosaure bonus, admettons. Alors, il y a une chose que j'aime vraiment pas, c'est ici la gimmick. On descend la queue pour que la mâchoire se ferme. J'aurais préféré que ce soit le contraire, qu'on descend la queue puis que la mâchoire s'ouvre, tant qu'à moi. Sinon, il manque justement quelques petits détails ici sur les orteils. J'aurais préféré que ça soit vert ou brun, là. Le vert olive est quand même un peu bizarre. Le vert foncé rappelle bien entendu le plus gros T-Rex. On a ici de la peinture pour les yeux, justement. Du beige pour les dents. Ici, c'est en caoutchouc. Avec ces couleurs-là et sa tronche, je dirais qu'il me rappelle de masse avec Jim Carrey. Honnêtement, là, je suis peut-être le seul qui pense ça de même. Et justement, on a aussi un rose foncé pour la langue. Pour les articulations, on a ici les pattes arrière qui sont sur un pivot avec plusieurs crans. Sinon, pour les pattes à l'avant, pivot aussi sont en caoutchouc et on peut les monter comme ça sur cet angle-là pour imiter un poulet qui vole. Et pour ceux qui ont l'application, en comparaison avec justement un Triceratops de Jurassic Park 1, alors c'est clair que la taille ne fit pas pantoute les deux ensemble. Par contre, si les deux se battent, je me demande qui va gagner. Nous sommes rendus à la fin de cette revue, j'espère que vous l'appréciez, vous avez les pour et les contre, alors je vous le recommande, il en vaut vraiment la peine. Moi je l'ai pris à mon Toys R Us en spécial au coût de 25$, 29$ avec les taxes. Son prix initial était 50$, ça vaut pas les 50$ tant qu'à moi. Ça vaut peut-être 35$, 40$ maximum, mais 50$ je trouve ça trop cher, fait que pour 29$ j'ai un très beau T-Rex avec un petit T-Rex en bonus. Alors, si vous avez des suggestions, faites-le moi savoir, c'est ma première revue de Jurassic Park. Il va en avoir une autre de Jurassic World, justement, des jouets modernes. Peut-être à un moment donné, il faudra que je fasse les vieux jouets. Sûrement, quand je vais les retrouver, mettons, complet, tout ça, j'ai le Bull T-Rex qui est complet. Fait que, à un moment donné, je vais sûrement les faire. Fait que c'est à peu près ça pour ma revue. Merci à tous d'avoir écouté cette revue-là. Fait que sur ça, je vous laisse et à la prochaine.